La 1.20.5 vient de sortir alors que c'est normalement supposé être une version secondaire de la 1.20 et vous allez voir tout au long de cette vidéo, il y a quand même des belles choses. Donc déjà, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Normalement, quand sort cette vidéo, vous avez sur Java, sur Bedrock, je sais pas quand est-ce que ça sort, peut-être c'est le même jour, peut-être c'est plus tard, je ne sais pas, en tout cas, vous me direz dans l'espace commentaire. En tout cas, aujourd'hui sur Java, sort la 1.20.5 officiellement et il y a quand même de belles choses et surtout, on va en parler après, en rapport avec la 1.21, il y a aussi encore de belles choses, il y a pas mal de belles choses aujourd'hui au final. La petite chose par contre, juste avant qu'on commence de vous montrer les nouveautés pour ceux qui n'ont pas suivi les snapshots, faut savoir, et beaucoup de gens font l'erreur, comme quoi toutes ces nouveautés doivent être dans la 1.21, ce qui n'est pas le cas, donc faites vraiment attention de bien faire la distinction entre la 1.20.5 et la 1.21. Les versions expérimentales et tout, j'en parlerai un peu à la fin, c'est un peu galère. Mojang on fait des nouvelles formes, c'est un peu chiant et tout. Hop, j'arrête vite fait la vidéo, j'ai oublié un truc très important, c'est que si vous avez suivi un petit peu les snapshots, ça a fait débat aussi sur internet, etc. Mojang avait mis en place un système avec les villageois qui fait que les librarians avaient des enchants différents selon les différents biomes, etc. Enfin voilà, tout ça, et ben ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis en tête comme quoi ça allait arriver en 1.20 quelque chose ou en 1.21. Actuellement les amis, c'est exactement comme le bundle, c'est une option expérimentale, donc partez du principe que cette option là n'existe pas dans le jeu tant que Mojang ne l'a pas associé à une version. La 1.20.5 était en pré-release, aujourd'hui elle sort officiellement, donc ça ne fait pas partie du jeu, donc ne posez pas des questions en mode ah c'est dans quel biome qu'on a la mending. Non, ça n'existe pas pour le moment et ce n'est même pas encore relié à la 1.21. Peut-être ça sera le cas, actuellement ça ne l'est pas, donc partez du principe que toutes ces options qui ont été testées avec les villageois, eh bien ce n'est pas du tout implémenté dans le jeu. Voilà, et donc on va commencer cette présentation par l'armadillo, le nouveau mob qui vient d'arriver et qui avait été fait lors de la mob vote 2023, du moins l'année dernière quoi, tout simplement. Le mob vote qui avait été choisi par la commune, l'armadillo, même si ça va un peu décevoir certains, vous allez voir quand même qu'il apporte de belles choses, surtout là et là, donc ça c'est que vous allez voir après. Mais donc l'armadillo va être un mob qui va spawn dans toutes les savanes. Alors ils disent dans le changelog savane, j'ai un doute si ça spawn aussi dans les variations de savane, à confirmer, j'ai un doute de ça. En tout cas ça spawn dans les savanes, vous allez le croiser en grande quantité, donc à ce niveau là pas de souci. Pour ce qui est des basiques du mob, à peu près comme tous les mobs, vous pouvez reproduire des armadillos avec des yeux d'araignée, simplement voilà, hop ils se reproduisent. Au passage, le mob qui ont peur simplement des armadillos, c'est simplement les araignées, donc aussi les spiders, les cave spiders. Donc à voir, ça pourrait être vraiment utile je pense au futur, peut-être pour faire encore meilleure usine, pour mieux identifier et bien stacker les mobs par type, donc ça peut être cool. Au passage, vous pouvez voir les nouvelles animations, les petits bruits, il sort sa coquille comme ça, il met sa tête, s'il n'y a pas de problème il sort, etc. Il y a plein d'animations, je vous laisserai voir. Regardez un bébé armadillo et tout, ouais, comme il tremble et tout, il avance, c'est stylé, ouais, franchement c'est tout mimes. Donc voilà, c'est plutôt cool les basiques, voilà, au niveau de l'armadillo. Petite subtilité ce fois-ci avec l'armadillo qui est que si vous vous munissez d'un brush tout simplement et que vous cliquez sur un armadillo fermé ou ouvert, ça change rien. Est-ce que ça marche sur les bébés? Ça ne marche pas sur les bébés, hein. Mais si vous testez sur un grand, vous voyez, hop, il va vous donner tout simplement un nouvel item qui s'appelle l'armadillo scute. Au passage, je peux le voir, je l'ai testé avec une seule utilisation, le brush, quand vous cliquez, c'est 16 de dura, donc c'est pas vraiment beaucoup. Donc va falloir faire vraiment attention avec les pinceaux. Vous pouvez au passage le faire autant de fois que vous voulez. C'est pour ça que je pense qu'ils ont mis une grande quantité. Si vous voulez, vous pouvez spammer. Bon là, je suis en créatif, donc ça use pas mon pinceau. Mais si je me mets en survie, vous allez voir que le pinceau, il a cassé. C'est très rapide. Donc va falloir en craft plutôt pas mal des pinceaux si vous voulez justement aller vers la nouveauté qui est, je l'ai pas mis du tout ici. Voilà qui est mieux, c'est un peu plus joli. Donc l'armure de l'eau qui a eu au passage un retexturing, j'avais même pas fait gaffe à l'époque, avec des couleurs noires. Je sais pas si c'est un bug du shader. Ah non, c'est comme ça. Ah, c'est très bizarre quand même qu'il y ait des pointes noires comme ça. Je sais pas, c'est très bizarre. En tout cas, le nouvel ajout qui est l'armure de loup. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous allez voir si vous voulez vous protéger vos petits animaux. Et pour le craft, c'est super simple. Vous prenez l'équivalent de 6, je me trompe pas, ouais c'est ça, 6 armadillo scute et voilà, vous le mettez dans cette forme là comme une armure simplement. Et hop, vous pouvez crafter votre petite armure de loup. À savoir que cette armure de loup, elle a comme une armure de base dans Minecraft une durabilité. Bon là je ne peux pas l'avoir parce que je suis en créatif et qu'elle a pas pris de dégâts. Mais simplement si je prends une shear, vous allez voir pourquoi après, et que je tame voilà un petit loup, un chien maintenant, et que je lui donne mon armure, hop je clique juste dessus, voilà à quoi elle ressemble quand il n'y a aucune couleur, on en parlera après, et que je lui mets un petit coup, bam, je re-enlève avec la shears pour les gens qui ne savent pas, et bien regardez, elle a une durabilité de 64. Et au passage, si je lui remets, viens ici, ne bouge pas, et que par contre j'ai dans la main une scute, et bien je fais ça, regardez, hop, alors faut qu'il soit d'abord assis, vous entendez le petit bruit, et bien tout simplement en faisant ça, déjà je débloqué un advancement, c'est cool, mais surtout que regardez, normalement, hop, elle a été réparée. Donc voilà, c'est la petite technique si vous voulez réparer les armures de tout simplement loup, c'est plutôt pratique. À savoir que malheureusement on ne peut pas mettre unbreaking, ça aurait été cool quand même de pouvoir faire ça, mais on ne peut pas mettre unbreaking ou bending, ça j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait ça, mais voilà, ce n'est pas possible. Alors si vous le faites en créatif évidemment ce sera possible, mais ce n'est pas possible de le faire dans le jeu, donc coup dur ça, ça aurait été bien quand même, hein. Autre petite chose qui sont vraiment cool et surtout en termes de variété, c'est que vous pouvez colorer toutes les couleurs de base dans Minecraft avec cette armure en sachant que ça a été bien fait, c'est pas juste 16 couleurs comme c'est dans Minecraft, vous avez en fait comme les tout simplement comme les armures en cuir dans le jeu, vous avez une infinité de couleurs, donc vous pouvez mettre par exemple de l'orange, hop c'est super, mais vous pouvez lui dire tiens j'ai envie que le, pas comme ça mais comme ça, j'ai envie que l'orange soit un peu plus sombre,
hop. Ou alors si vous directement dans le craft vous êtes en mode ah, je veux 2 pointes d'orange plus une pointe un peu de marron, un peu plus de marron, c'est un peu plus, ah non au final je voulais mettre un peu plus d'orange, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire autant de coloris que vous voulez, donc ça c'est plutôt cool, exactement comme les armures de cuir, donc ça c'est trop bien. Voilà un petit peu ce que ça rend pour les gens qui veulent. C'est un peu décevant par contre que l'armure soit pas full couleur, enfin du moins comme une armure en cuir soit pas full colorée. Ça aurait été bien parce que là il y a toujours des pointes un peu de couleur armadillo, ça c'est pas fou, ça aurait été bien quand même, ça aurait été bien. Et ça aurait été trop stylé si on pouvait les personnaliser avec des bannières et tout. Ça aurait été incroyable. Bon maintenant c'est bien qu'on a l'armure et tout, ce qui va être intéressant c'est de voir est-ce que le loup est vraiment beaucoup plus résistant avec une armure de loup. Eh bien oui, vraiment beaucoup plus. À savoir que le loup au passage a eu un changement à 1.1.5, il a le double de vie, avant il n'avait que 10 cœurs, maintenant il en a 20, donc ouais, il est beaucoup plus on va dire résistant en théorie, mais pour autant il y a eu pas mal de modifications qui fait qu'en fait il a été stabilisé, hein. C'est tout simplement il a eu pas mal de modifications avec cette mise à jour, comme quoi maintenant il prend je crois quasiment presque plus, ouais, il prend quasiment presque plus aucun dégâts, que ce soit dégâts de suffocation dans les murs ou ce genre de choses, donc ça c'est pratique. Si vous baladez et qu'il se TP sur vous ça peut être plutôt pratique. À savoir aussi vu qu'il a 2 fois plus de vie, ils ont aussi doublé le nombre de la vitesse pour le régène avec un steak, donc ce qui paraît logique. À ce qui paraît, je n'ai pas vu ça, mais il y a une modification, alors je crois qu'il faudrait peut-être évidemment hop le tame sinon ça va pas marcher, mais à ce qui paraît il y a une modification au niveau du collier. J'arrive pas à voir, j'ai jamais vraiment utilisé le loup dans Minecraft, je trouve ça inutile, mais à ce qui paraît il y a une nouvelle texture au niveau du collier. Vous me direz si vous voyez une nouvelle texture, moi j'en vois pas. Mais voilà, ce qu'on veut voir maintenant c'est sa résistance, donc désolé, fermez les yeux, c'est quand même pas qu'on tape les mobs, les animaux. Donc on va tester sa résistance, donc j'ai pris une netherite, voilà, sans aucun enchant de base dans Minecraft. Si je fais un coup critique, je le tue en, alors on va le refaire comme ça, on l'a vu en 4-5 coups, j'ai pas bien compté, mais à peu près 4-5 coups, ce qui est pas trop dégueu, mais c'est ok. Par contre là où ça va être très intéressant, c'est quand on va lui mettre une armure de l'eau. Bon évidemment faut le tame avant, hop, petite armure de l'eau, à savoir qu'il ne prendra aucun dégât tant que l'armure n'est pas cassée. Et vous allez voir que je vais le taper par exemple une fois avec un effet de coup critique. L'armure a fait un petit bruit joli, on le voit peut-être pas, mais elle a un petit effet cassé, un premier effet cassé, on le voit un petit peu ici. Si je retape une deuxième fois, hop, un deuxième effet un peu cassé, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, hop, au bout de 6 coups critiques en netherite, l'armure est cassée. Donc après évidemment là, vu qu'elle est cassée, ça va tout simplement suivre le déroulé basique de quand tu tues un chien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très worst, et ça rend vraiment les loups vraiment incroyablement résistants. Un peu déçu encore une fois qu'on peut pas mettre mending, ce genre de choses là, pour que l'armure soit un peu plus worse, mais c'est pas trop grave. À savoir que même si on s'amuse maintenant, c'est ça qui est vraiment worse, à mettre des petits creepers, c'est là où on est vraiment content de voir une petite amélioration. Si on met des petits creepers voilà juste à côté, vous allez voir que voilà, regardez, il résiste tellement. Attends, rassis-toi, reviens ici là, regardez, hop, deuxième creeper collé à lui, hein. Quand un creeper est collé au mob, ça fait énormément de dégâts. Il faut 2 creepers collés au mob pour qu'il perde son armure, donc c'est vraiment giga pété, ce qui fait qu'un troisième collé, eh bien ça ne tue pas, il en faut 4. C'est vraiment incroyable, franchement. Là la dura, enfin du moins la résistance des loups chiens, c'est vraiment banger. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de tout ce qu'il y a eu au niveau des armures, de l'armadillo, etc. Vous me direz si vous les utilisez. Moi perso ça va pas changer, même si c'est cool qu'ils ont quand même ajouté les variantes, ça c'est le truc qui rend vraiment la chose cool. Par contre là où c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je suis pas mécontent d'avoir eu l'armadillo, c'est qu'ils ont été encore plus loin en Mojang, ils ont sorti plein de variations de loups. Je crois qu'il y en a 7 au total, pas du tout, il y en a 8 de plus, et donc la 9ème celle de base, et vous les voyez, elles sont ici 8 nouvelles tout simplement variations, à savoir que chaque variation va spawn dans un biome différent, alors qu'auparavant les loups spawnaient je crois que dans les plaines, à confirmer peut-être de ça, mais voilà, maintenant ils vont spawn dans plein de différentes zones, et vous savez quoi, je vais tous vous l'indiquer, parce que maintenant le loup de base que vous avez croisé, le plus récent, du moins le plus souvent, ça ne sera plus lui qui était celui d'avant, et bien ça sera celui-ci normalement à partir de maintenant que vous croiserez le plus souvent. Et donc on va revenir juste après vers lui. Dans un premier temps, donc on a celui-ci qui est donc le loup que tout le monde connaît, celui qui n'a pas changé en sa suite de base, qui s'appelle au passage, sa variation s'appelle le Pale Wolf, donc voilà, un loup, voilà, c'est simple. Il va spawn par paquet de 4 dans les zones, donc ça, le nombre de spawn est très intéressant, vous verrez après pourquoi, il y en a un très rare. Et celui-ci il spawnera simplement et seulement dans les taïgas, donc voilà, c'est important à savoir, et il y aura plusieurs variations de taïgas, donc écoutez bien, au niveau des taïgas c'est un bordel, donc il spawnera dans les taïgas, à savoir que maintenant les loups peuvent spawn sur la Corse d'Earth, sur le Podzol, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est plutôt pratique. Pour les gens qui se demandent, donc la taïga c'est les petits biomes, voilà, avec des spruces comme ça qui sont plutôt stylés, donc ça c'est les biomes taïga. Voilà, ensuite on a évidemment le loup que je vous ai dit tout à l'heure, la variation qui sera la plus courante à partir de maintenant, qui s'appelle le Wood Wolf, sa variation, ce qui paraît logique étant donné que au niveau des couleurs vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Et pour ce qui est de son apparition, en fait il va remplacer l'ancien loup, il spawnera dans tout ce qui est les forêts basiques, comme vous pouvez voir celle-ci, et ça va être plutôt cool. Maintenant on aura une nouvelle variation de base. La troisième variation de loup c'est le Ashen, qui est plutôt stylé, comme vous pouvez le voir là, avec les petites couleurs, sa pelure un peu beige, on va dire grey, blanc, c'est très joli. Cette variante spawnera tout simplement dans les Snowy Taiga, donc c'est les mêmes Taiga que tout à l'heure, sauf qu'elles sont
sont enneigés. Ensuite, en quatrième variante de loup, on a celui-ci qui est, comme vous pouvez le voir, le Black Wolf. Il est trop classe, il est un petit peu dark, c'est trop stylé. Cette variation-là de loup, vous allez la trouver dans les Old Grow Pine Taiga. C'est un peu bordélique à expliquer, mais en gros, pour les gens qui veulent les différencier simplement, c'est tout simplement des méga taiga, comme vous pouvez voir, comme ceci, avec des arbres principalement élevés, grands. Il n'y a pas de grands sapins avec du bas jusqu'en haut. Là, c'est vraiment les plus gros sapins en tout droit, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est les Old Pine Taiga. C'est compliqué à expliquer. Old Grow Pine Taiga, c'est très long. On a ensuite cette variation là qui s'appelle le Chestnut Wolf comme variation, avec son petit museau un peu gris comme ça et son pelage aussi gris. C'est franchement trop stylé. Et cette variation là spawnera tout simplement dans les Old Grow Spruce Taiga. Vous avez vu le bordel que c'est? Il y en a une c'est Pine, l'autre c'est gros, c'est un gros bordel. Au passage, regardez, il y en a un juste ici, là. Trop cool. On retrouve ensuite, sans doute, l'un des plus jolis que je trouve quand même, franchement, c'est le Rusty Wolf. Comme son nom l'indique, c'est un petit peu le loup rouillé, voilà, un petit peu, avec les couleurs du copper, et évidemment, qu'est-ce qu'il est franchement classe quand même, celui-là. Est-ce que ça serait pas le roulou? Je sais pas, c'est trop cool en vrai. Et donc celui-ci va spawn tout simplement dans les Sparse Jungle. Pour les gens qui se demandent ce que c'est qu'une Sparse Jungle comparé à un biome jungle basique, c'est tout simplement les biomes jungle sur lesquels il n'y a pas les feuillages au sol et tout simplement il y a des petits arbres, ils sont assez espacés, donc vous les reconnaissez très simplement, comme ici, regardez, il n'y a pas de feuillage au sol. On retrouve ensuite le Spotted Wolf qui est trop classe avec ses petites taches comme ça là. Et alors celui-ci va spawn simplement dans toutes les variations des savanes, donc les savanes avec plateau, les savanes basiques. Et au passage, je crois que j'ai dit une bêtise sur la jungle. Je crois que dans une snapshot, ils ont modifié ça et celui qui devait être que dans les sparse jungle spawn aussi dans les jungles. Donc il n'y a plus le système de variation de biome. Donc ça c'est cool. Bon, par contre, ceux avec les taigas, ça reste un giga bordel. Mais là, vous allez pouvoir trouver des petits loups dans tous les sens. Là, c'est cool. Bon, évidemment, quand on en cherche, il n'y en a pas. L'avant-dernier, c'est le Striped Wolf, comme vous pouvez le voir, avec ses petites bandes noires là. On dirait vraiment une hyène. Les gens me l'avaient dit. Il y a un autre nom d'animal aussi qui est trop classe comme ça, qui ressemble vraiment. Je connais plus trop le nom, mais plutôt stylé, franchement, avec ses petites oreilles toutes roses là. C'est tout mimes. Et je crois qu'aussi cette variation a eu des changements lors des snapshots. Il spawn dans tous les biomes des Mesa, donc des Badlands, donc que ce soit les pics, les basiques, les montagnes, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour terminer, sans doute l'un des plus classes et surtout l'un des plus rares, c'est le Snowy Wolf, comme son nom l'indique, le loup de neige, voilà, le loup enneigé. Alors pourquoi c'est un des plus rares? Parce que tous les autres avaient la plupart des variations de, vous pouvez packer comme cela en 2 à 4. Je crois que ces deux derniers là pouvaient se packer en 4 à 8, ce qui est vraiment beaucoup. Et celui-ci par contre, il spawnera individuellement, donc vous ne pourrez le trouver que tout seul. Et en plus, Mojang a rajouté une autre petite subtilité, c'est qu'il est beaucoup plus rare à trouver et donc beaucoup plus rare à obtenir que les autres. Donc il spawnera beaucoup plus rarement. Mais alors attendez, parce que si vous vous disiez, ah tiens, c'est déjà pas mal rare, ça va être trop cool, on va pouvoir le trouver, mais dites-vous que c'est encore plus rare, parce qu'il va spawn seulement dans les groves, donc c'est les biomes qui ont été achetés en 1.18, donc un biome montagne, et pour les reconnaître, c'est simplement les biomes montagne en spruce avec, regardez, des blocs de neige. En fait, simplement quand vous baladez, vous pouvez avoir des blocs, donc des spruce qu'on les a vus tout à l'heure, des snowy spruce qui avaient de la neige, mais c'était simplement des couches de neige. Là, c'est complètement des blocs de neige, donc ça fait que si je me mets tout simplement voilà en F3 et que je fais ça, on devrait voir, regardez, hop là je suis dans un grove, je suis passé d'un meadow à grove, et en fait vous les reconnaissez donc avec ces couches de neige en bloc et non pas en simplement layer comme c'est comme ça. Donc voilà, c'est plutôt simple à retrouver. Par contre, bonne chance, parce que c'est quand même très rare à en trouver, et surtout comme l'a dit Mojang, ils ont mis une probabilité mais assez faible d'en trouver dans ces biomes là, donc assez faible qu'ils spawnent, et en plus quand ils spawnent ils sont tout seuls, donc bonne chance pour les retrouver. Donc voilà pour ce qui est de toute cette variation de loup, je suis trop content qu'ils aient fait ça. Ça peut paraître anodin et pas très intéressant, mais honnêtement c'est cool, ça rajoute plein de variétés en Minecraft. S'ils font ça au futur pour d'autres mobs, eh bien c'est que du bonus, et franchement c'est cool, ça fait un petit peu les gens qui aiment bien collectionner. Tu vois, je suis pas le plus fan des loups et des chiens et tout, mais juste d'avoir toutes les races de chiens, toutes les variations, ça c'est vraiment classe. Donc voilà pour ce qui était de la plupart des changements dans cette 1.1.5, on peut voir c'est pas incroyable, mais pour une 1.20 quelque chose, ça fait quand même des petites features en plus, c'est cool. Il y a eu des petits changements comme le fait qu'ils ont renamé la Turtle Scute en Scute Turtle, enfin ça avait un autre nom avant, mais on s'appelle la Turtle Scute pour justement être un peu plus en rapport avec l'armadillo Scute. Ce qui est cool, c'est le fait que maintenant quand vous tapez Scute, tout simplement vous les trouvez ensemble, donc c'est plutôt intéressant, c'est un peu une variation des deux, tu vois, des Scute. Autre petit changement aussi qui est passé vraiment comme ça en soum, peu de gens l'ont vu, mais tout simplement une shulker et un lama ne pourront plus détruire tout simplement les armor stands. Ça, un petit changement potentiellement dans les usines à shulker, on verra ce que ça donne, est-ce que ça sera plus utilisé, peut-être, on verra. Et donc voilà ce qui conclut en fait toutes les nouveautés de cette 1.20.5. Il y a quand même une chose
très importante et si vous êtes resté là jusqu'à la fin, eh bien ça en vaut le coup. La chose intéressante les amis que je voulais vous dire, c'est que tout simplement là si vous regardez, vous faites par exemple, tiens j'ai bien envie de voir, ah non il n'y a pas une nouvelle variation de Copper en 1.21, oh je suis déçu. Eh bien en fait non, parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant avec cette 1.20.5, c'est que vu que Mojang depuis les 1.20, 1.1, 1.2, etc., ils ont incorporé le système d'expérimental version, et bien aujourd'hui là, actuellement quand sort cette update, et bien vous êtes au goût du jour de la 1.21, à part si demain ils rajoutent évidemment une nouvelle snapshot, mais vous êtes au goût du jour de la 1.21. Pour ce faire, il vous suffit simplement quand vous créez une map tout simplement de aller regarder dans More, ou vous pouvez aller simplement ici dans Experiment et d'activer Update 1.21, ce qui fait simplement que là en 1.20.5 comme je dis à l'heure d'aujourd'hui, donc à part si demain sort une snapshot, mais aujourd'hui vous êtes simplement au goût du jour de toutes les nouveautés. Il y a ceci évidemment, alors là je suis pas dans les bonnes générations, mais si je me TP assez loin dans un endroit que je n'ai pas généré et que je me balade un petit peu, vous verrez au bout d'un moment que tout simplement on a évidemment les Trial Chambers, si j'en trouve évidemment, quand on en cherche on n'en trouve pas. Ah voilà, il y en a une juste ici et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a vraiment toutes les dernières nouveautés. Regardez, je mets ici, si je me donne un effet de bas domaine, vous allez voir, ça va transformer tout simplement, comme vous les avez vu peut-être sur les précédents snapshots, tout simplement l'effet avec bas domaine, etc., etc. Comme vous pouvez voir, hop, on a toutes les nouveautés. Vous avez évidemment la masse. Alors c'est avec un seul S, non c'est pas avec un S, c'est avec un C, my bad. Vous avez la masse, voilà, comme ceci, vous avez vraiment tout, les nouveautés, etc. etc. Donc c'est pour ça que la 1.20.5 est très intéressante, c'est que vous êtes au goût du jour à l'heure actuelle de la 1.21. Et d'après mes petites théories, encore une fois, ce n'est absolument pas officiel, parce que Mojang n'a pas sorti... j'avais pas vu cette... classe celle-là, regardez avec la tête de brise. J'avais pas vu. C'est vrai qu'ils avaient rajouté des nouvelles salles. Je la connaissais pas celle-là, trop cool. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas officiel. Mojang a toujours pas donné de date pour la 1.20 T1. Mais de ma théorie, on devrait sans doute l'avoir aux alentours du 7 juin. Il sort tout le temps le mercredi. Donc aux alentours du 7 juin, peut-être un peu après, peut-être un peu avant, j'y crois pas trop. Mais en tout cas un peu après, parce qu'il faut exactement 4 semaines de pré-release pour que Mojang sorte l'update. Et dans la théorie, ça serait dans les alentours du 7 juin. Donc ça c'est ma théorie, hein. C'est absolument pas officiel encore une fois. Mais dans la théorie, en fait la 1.21 est terminée aussi. Ça fait qu'en fait, si on part du principe que la 1.21 est terminée, parce qu'on voit pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment de rajouter de transcendant, eh bien en 1.20.5 vous pouvez déjà jouer en 1.21 en fait avec quasi toutes les nouveautés. J'ai du mal à croire que Mojang commence à revenir sur des grosses snapshots d'ici les semaines qui arrivent. J'ai du mal à y croire. J'aimerais me tromper. J'aimerais que Mojang nous sorte des meilleurs snapshots encore. Mais bon, on va être honnête. Je pense que c'est la fin de la 1.21 aussi. Donc, eh bien amusez-vous sur cette 1.20.5 parce que vous allez pouvoir aussi profiter de la 1.21 et ça c'est cool. Bon allez, je vous laisse là, c'était une petite présentation, même si la vidéo a duré un petit peu de temps, une présentation de tout ce qu'il y a eu dans cette 1.20.5. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ce que vous en pensez de ces variations, de ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de mon avis sur la date de sortie de la 1.21. Et puis on se donne rendez-vous sans doute la fois prochaine et peut-être aussi ce week-end pour l'hardcore. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitch, hein, on y est tous les jours. Allez, ciao les gens.